Est-ce que vous vous êtes posé la question? Nous venons de recevoir la Torah. Dieu nous a donné les 10 commandements, plus 613, plus les 7 mitzvot rabbiniques, et comme je viens de dire, plus les taxes, les coutumes, etc. Est-ce que Dieu lui-même aussi, il suit ces mitzvot? Est-ce qu'il fait ces mitzvot? Est-ce qu'il applique à lui-même ces mêmes commandements? Eh bien, restez avec moi, on en discutera. Mais avant cela, une chose est certaine. Il nous protège. Il nous supporte. Il est là pour nous. Et on lui doit un grand remerciement. Alors disons au moins un petit chapitre de Tilim, le chapitre 100, Mizmor le-Soida. Orila de Nicolas, Ibn de Sad de Bissim Chobel Fana Benana. Duka de Nelimu Osan Vela Nachnam Chamarisa. Oishor Besed Khatzroy Sibisi la Hoda le Bach Shmoy. Qui toiva de ne l'homme Khazda via deux voder Munasoy. Et la Tzedaka, mes chers amis. Donnons. Et écoutez. Le verset de dire Magid de Varav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël, on dit ça tous les jours dans la prière de Shacharit, dans les Hallelujah. Un verset de Tilim. Il dit quoi? Magid de Varav le Yaakov. Il déclare ces paroles à Yaakov. Chukav ou Mishpatav, ses règles et ses ordonnances, les Israël au peuple juif. Nous explique le Midrash. De quoi s'agit-il? Magid de Varav, c'est ce qu'il lui, il nous dit, ce que Dieu nous dit, donc les mitzvot qu'il nous ordonne, il les fait lui-même. Ce sont ses paroles, et ces paroles sont comme une action. Nous savons, la parole de Dieu, c'est l'action, donc ces paroles qu'il nous a données, lui-même, il agit dessus. Chukav ou mishpatav, ses ordonnances, ses règles aussi, lui, il les fait. D'ailleurs, fameuse Gemara qui pose la question, les tefilines de Dieu, quels sont les textes de parchemin, quels sont les textes qui sont à l'intérieur de ces boîtiers? Nous savons que dans les tefilines, nous avons, professons la croyance en Dieu, Shema Israël, etc. Alors la Gemara pose la question, dans les tefilines de Dieu, qu'est-ce qui a marqué? Pas marqué, je crois, moi-même. Là, il dit, Mikam Chak Israël, il parle de la grandeur, de l'amour, de l'engagement que Dieu a envers nous. Bien sûr, on ne parle pas des tefilines physiques. Ce serait assez grand, je suppose. Hein. On parle d'une dimension spirituelle, comment lui, il fait les tefilines. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? La Gemara discute clairement. Dieu fait les mitzvahs. Écoutez la question. Une mitzvah, une obligation, pour certains commandements, nous devons être prêts à sacrifier notre vie. Si, chas v'shalom, une personne est forcée de servir des idoles, une idole, il faut qu'il soit prêt de donner sa vie pour. Ou alors de tuer une personne innocente pour se protéger, il faut se laisser tuer. Ou chas v'shalom, avoir une relation interdite, incestueuse, il faut aller kiddush Hashem. Il faut sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu se sacrifie? Paracha de cette semaine. Le sujet de Sota. Sota, c'est quoi? Une femme qui est soupçonnée d'être infidèle. Une femme qui est soupçonnée par son mari d'avoir un comportement très inapproprié. Dit la Torah. Il faut qu'elle vienne chez le Kohen. Et le Kohen va la questionner. Ma fille, est-ce que tu as commis le péché ou non? Si elle admet, bon, elle doit faire cette teshuvah, ainsi de suite, et bien sûr divorcer, mais on la laisse. Si elle ne l'admet pas, elle dit non, alors elle est censée de boire sota, un mélange d'une certaine boisson qu'on va lui préparer. On lui prépare un certain cocktail. Et il faut qu'elle boive. Si vraiment elle n'a pas commis de péché, ça lui amène la grande bénédiction. Si chas v'shalom elle a commis de péché, elle va mourir de cela. Dans les ingrédients de ce cocktail, il y a un parchemin. Un parchemin d'un texte de Torah où le nom de Dieu est dessus.
Ce parchemin doit être déchiré, effacé. Pourtant, nous savons que c'est interdit d'effacer le nom de Dieu. On fait tellement attention, les schémotes, quand on a des livres et quelque chose, il faut les enterrer pour ne pas déchirer, pour être respectueux là où il y a le nom de Dieu dessus. Mais effacer le nom du Dieu, interdit. Une mezouza qu'il faut corriger, on ne peut pas effacer le nom de Dieu si c'est pas bon. Ou dans n'importe quel autre texte de Bible. Dit Dieu ici dans ce cas, pour protéger les shalom bayit, la paix dans le foyer, ou alors pour protéger la sainteté du peuple juif, effacez mon nom. Dieu se sacrifie pour notre bien. Alors, Ribono Shel Olam, au lieu que toi te sacrifies pour nous, amène le Beth Amikdash, on va amener les sacrifices, les offrandes à toi, aujourd'hui.